Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Sagittaires. J'avais oublié les Sagittaires. La guidance de septembre 2023 pour le taroscope et les 12 maisons. Alors, l'énergie se fera donc avec l'oracle des nombres, avec la carte qui va sauter. L'oracle des nombres, le tarot de Marseille avec les arcanes majeures et les heures miroirs. Oula! Donc, il y en a trop là. Il y en a 4 qui sont sautés là. On recommence. Allez, il m'en faut une, maximum 2. Parce qu'après, c'est trop long pour les... Voilà, merci. C'est parfait pour les Sagittaires. Ça sera la liberté, les Sagittaires. Besoin de liberté. Ah bon? Alors, liberté, c'est le numéro 5. Liberté. Un beau caméléon. Alors, la lame 5. C'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. Ah, vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Ah, tiens, vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changement de travail, changement de partenaire, envie de voyager ou de modifier votre système de valeurs, comme vos peurs, vos croyances, culpabilité. N'hésitez plus, ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. Ouh, bah dites donc, il va y avoir du changement donc. Changement dans l'air pour les Sagittaires. Oh, puis ça rime. Allez, c'est parti avec l'oracle. Le tarot de Marseille, pardon. La majeure pour les 12 maisons pour ce mois de septembre 2023. Alors, je vous signale aussi que donc c'est pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, mais c'est aussi une guidance générale qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. C'est peut-être pas pour le moment, c'est peut-être pour... fin du mois, milieu de mois, voilà. Les énergies bougent et ne sont jamais pour tout le monde pareilles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la 7, 8, 9, 10, 11 et la 12. Voilà. Et en dos, le diable. Petit diablotin. Alors, le diable, bah, c'est se détacher, c'est essayer de fuir ses addictions, c'est aussi vos peurs aussi, hein. C'est aussi tout ce qui est un petit peu pervers, c'est sexuel, c'est... Voilà. Le diable, c'est tout ce qui est détachement surtout et attachement. Il faut se détacher des choses et d'autres qu'il faut peut-être s'attacher aux choses. Mais la plupart du temps, c'est un détachement. On vous dit c'est comme la liberté en fait. Hein. C'est reprendre votre liberté. Alors, donc, maison 1. La maison 1 va vous parler de votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Le pendu. Alors, le pendu, l'état d'esprit de septembre, ça va être de lâcher prise. Donc, c'est bien quand même une liberté. Hein. Vous êtes bien dans ce système de je laisse tomber les choses, je me prends pas la tête. Voilà, peut-être une liberté d'action, une liberté de... quelque chose qui va vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous êtes attaché, peut-être trop de travail, trop de famille, famille trop pesante. Il y a quelque chose pour respirer. Il faut que vous respiriez. La maison 2 va vous parler de votre communication, de votre finance, de vos revenus, de votre patrimoine. Oh, le monde. Eh ben alors, donc, le patrimoine, il va très bien avec le monde. Hein. Vous avez bien réalisé l'année d'avant. Vous venez de clore un chapitre de votre vie pour tout ce qui est profession, hein, puisque c'est le revenu. Donc, les revenus sont bons. Maintenant, vous refaites un autre cycle, voire maintenant, essayez de faire le même cycle que l'année d'avant, parce qu'apparemment, avec le monde, ça s'est très très bien passé. Les sous rentrent.
La maison 3, c'est les communications, c'est le courrier, le contact, les frères, les sœurs, les rencontres. Ah, la roue qui tourne. Donc la roue vous fait avancer dans vos projets, s'il y a projet. Elle vous fait avancer dans la vie. Elle voit un petit peu tout ce qui est communication se porte bien. Vous communiquez, vous voyez les gens, vous êtes agréable avec les autres. Et on vient vous voir aussi. Donc la roue de fortune vous fait avancer dans tout ce qui est communication. Alors peut-être par internet, hein, si vous connaissez pas trop, vous y mettez. Ça peut être aussi par courrier, voilà. Et on visite aussi les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou alors on est soi-même visité par les gens. Donc la roue tourne et si vous étiez peut-être un petit peu dans le sens ermite, on voit que là, bah, vous respirez, vous allez vers les autres. La maison 4. La maison 4 va vous parler de votre environnement familial. Donc, votre propre foyer si vous êtes déjà en couple ou avec des enfants et votre foyer de parents si vous êtes célibataire. L'étoile. Alors, l'étoile vous guide. L'étoile est très très bon, c'est des vœux exaucés. Alors peut-être dans votre famille ou peut-être dans un changement de maison ou dans une rénovation de maison ou voilà, il y a quelque chose dans tout ce qui est qui concerne la famille. Ça peut être une maison de famille aussi, quelque chose qui est très très bénéfique pour vous. Et on voit que vous êtes quand même assez attiré et intuitif par rapport à cette maison ou par rapport à votre famille. Peut-être aller voir aussi votre famille ou chercher à habiter à côté de votre famille. Il y a quelque chose comme ça qui arrive. La maison 5. La maison 5 sont les amours, les enfants, les vacances, les jeux, la chance, tout ce qui est le plaisir de la vie. Avec le pape. Avec le pape, il y aura sûrement des papiers officiels. Alors peut-être se mettre en couple, donc on signe les actes officiels. Ça peut être par rapport au travail, un contrat qui arrive aussi. Ça peut être une personne, un guide que vous allez connaître ou que vous suivez. Ça peut être vous-même, ce guide-là, pour d'autres personnes. On voit qu'avec le pape, c'est tout ce qui est sérénité, c'est la patience, c'est la sagesse aussi. Pour la maison 6, le quotidien. Le quotidien, c'est par rapport au travail, c'est aussi les contraintes, les efforts à faire au jour le jour. C'est aussi, on parle aussi de santé. Avec le mât, ah oui, on voit bien que la liberté, vous êtes là, hein, le diable, se libérer de ses chaînes. Avec le pendu, c'est avoir son libre arbitre, faire ce dont on veut. Et on voit qu'au quotidien, bah, vous voulez aussi prendre votre baluchon et faire ce dont vous voulez, quoi. Donc peut-être un travail indépendant. Ça se pourrait aussi. Ça peut être, de toute manière, c'est quelque chose au quotidien. Vous n'avez pas envie de vous lier avec les gens. Ou vous n'avez pas envie d'avoir des contraintes. Donc, c'est vraiment la cool. Hein. C'est peut-être des vacances, c'est peut-être en retraite aussi, pour ceux qui sont peut-être à la retraite. Mais on voit qu'avec le mât et la maison 6, c'est quelque chose de liberté. Hein. Là, on vous parle vraiment, vraiment de liberté. Hein. La maison 7 va vous parler de votre quotidien, de votre union. Ça va être le conjoint, le couple, partenariat, union, association, contrat. L'ermite, ben là aussi, hein, vous voyez, vous mettez un petit peu dans votre bulle. Si vous êtes libéré, vous vous libérez, mais tout seul en fait. Hein. C'est vraiment ne pas avoir de contraintes avec quelqu'un d'autre, faire ce dont on veut quand on veut, aller voir les gens quand on veut, avoir des amours quand on veut. Voilà, c'est du libertin. C'est le diable en fait, hein, c'est ça. Hein. L'ermite, se mettre dans un coquille, le diable, être libéré, faire ce qu'on veut, voilà, avec les gens qu'on veut. La liberté, on vous le dit, et vous avez aussi le pendu qui vous dit lâcher prise. Donc, bah dites donc, je sais pas ce que ça va être ce mois de septembre, mais ça va être vraiment la libération. Hein.
Pour la maison 8, les banques, alors c'est la maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. Ça peut être la sexualité, ça peut être ce qui est caché, ça peut être les remises en question. Alors pour ce qui est l'argent des autres, ça peut être par rapport à la retraite, par rapport à un prêt pour une banque, par rapport à les assurances qui vous doivent de l'argent. C'est aussi tout ce qui peut être le patrimoine, peut-être aussi, qui vous rentre de l'argent. C'est peut-être aussi l'hérédité, l'héritage. La papesse. Alors la papesse vous me dit de mettre un petit peu d'ordre dans vos papiers. Donc la papesse, c'est tout ce qui est caché aussi. Alors peut-être avez-vous un contrat caché quelque part, une police d'assurance cachée aussi. C'est aussi l'analyse, le retour un petit peu en question de se dire qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années, où est-ce que je peux aller maintenant, avec qui, comment faire, voilà. C'est toutes les questions, l'analytique, on cherche des réponses à ces questions, on cherche aussi des réponses par rapport aux autres aussi, hein. On voit qu'en maison 5, vous avez le pape, et vous allez peut-être être dirigé spirituellement aussi peut-être, hein, par rapport à les choses comme ça, hein, qui vont vous guider. La maison 9, c'est tous les grands voyages, c'est aussi tout ce qui a trait à l'étranger, aux étrangers eux-mêmes, à la langue étrangère. Ça peut être l'administration, la loi, la justice, et vous avez l'amoureux. L'amoureux vous dit de faire un choix. Alors, je ne sais pas quel choix vous devez faire, vous mettez à ce que vous vivez actuellement, mais il y a un choix par rapport, peut-être par rapport à la justice, peut-être aussi par rapport à la loi, faire un choix de quelque chose. Il peut aussi faire par rapport à aller vivre à l'étranger, peut-être, ou connaître quelqu'un qui est de l'étranger, un choix de rester chez vous ou un choix de partir. Pour moi, votre choix, il est vite fait, hein, c'est de prendre votre baluchon et d'aller rejoindre peut-être quelqu'un qui se trouve loin. Voyez si ça vous parle, mais le choix, pour moi, il va être vite fait, hein. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, ça peut être aussi les projets, ça peut concerner votre père aussi, ça peut concerner aussi toutes les situations sociales, là. L'impératrice, donc là, c'est les projets en gestation. Les projets que peut-être projets d'enfants, hein, ça se peut si vous vous mettez en couple, mais là, je ne pense pas, parce qu'il y a trop de liberté, là. Ou liberté de faire un enfant tout seul, hein, ça arrive, hein. Liberté aussi avec l'impératrice, ce sont les projets en gestation. Alors vous avez peut-être des projets dans la tête, des projets de liberté sûrement, de toute manière. Quoi faire de mes 10 doigts si vous êtes à la retraite, voyager peut-être, être plus libre, ne plus avoir des contraintes d'heures, ne plus avoir des contraintes de manger à midi, voilà, faire ce qu'on veut, manger quand on veut et ce qu'on veut. Cette liberté. Alors peut-être un projet de faire le tour du monde, hein, peut-être, hein, voilà, vous prenez votre camping-car ou votre bateau, ou voilà, et puis partir à l'aventure comme ça pendant des mois libre. La maison 11, alors la maison 11 va vous parler de vos amis, de vos relations autour de vous, hein, ça peut être dans votre ville, dans votre village, voilà, c'est toutes les relations que l'on peut avoir au travail, les relations de famille, les relations amicales. La tempérance. Alors la tempérance vous dit avec tout ce qui est amis, connaissances, hein, plus ou moins, peut-être professionnel aussi. La tempérance vous dit que vous cherchez l'harmonie. Vous voulez pas prise de tête. Si on vous aime bien, vous acceptez, on vous aime pas, on vous s'en vous foutez, vous partez, c'est tout, voilà. Vous prenez pas la tête avec ça. C'est franchement, c'est vous d'abord, les autres, on s'y fait aux autres, mais si on est mal accepté, ben voilà, c'est pas plus que ça. Vous partez, vous voyez ailleurs, voilà. La tempérance, c'est ça, c'est être tempérant avec les autres, mais aussi avoir de l'harmonie aussi dans ses relations. La maison 12 va vous parler de ce qui est caché, secret, ignoré, spirituel, karmique. C'est aussi tous les lieux fermés comme les hôpitaux, prisons, cloîtres, monastères. Vous avez le chariot. Alors, le chariot fait avancer et toujours une avancée assez positive. Voire très positive. Mais là, en maison 12, vous êtes content de vous en fait.
pour moi, c'est ça. Vous êtes content de votre avancée. Vous avez fait peut-être votre projet, hein, quel que soit le projet que vous aviez en tête, où il est terminé, ou il est en préparation par rapport à l'impératrice. Pour moi, il est en préparation, ou il n'est pas fini. Et vous êtes content de ce que vous avez réalisé. Ou alors content de votre imaginaire, peut-être. Content de dire, voilà, j'ai placé mon argent, j'ai mis l'argent de côté et maintenant, voilà, je suis libre de faire les choses comme j'ai envie de les faire. Peut-être acheter une maison, peut-être voyager, peut-être vous marier, peut-être avec l'ermite, ça m'étonnerait. Mais bon, au cas où, on ne sait jamais. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça, mais c'est vraiment, vraiment les Sagittaires de la liberté, de faire ce dont vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous le voulez. Ah, je peux pas être mieux. Hein. Alors, voir maintenant, vous avez en maison 4, donc en famille, très bon ressort. Alors, donc, c'est intuition aussi, l'étoile. Hein. C'est aussi les vœux exaucés. Donc, peut-être question familiale, vous avez des vœux. La maison 6, c'est prendre liberté, prendre son bateau de pèlerin, bâton de pèlerin, et pour partir, voyager. Papesse, on se remet sûrement en question. Le chariot vous dit je suis content de moi. Voilà. Et le pendu vous dit que pour ce mois-ci, vous lâchez prise. Alors peut-être si vous étiez dans, j'en sais rien moi, dans les travaux d'une maison, là vous dites stop, allez, on se repose, là maintenant j'ai assez travaillé. Ou alors vous vous dites allez stop, j'ai bossé tout juillet, août, j'ai bossé comme un malade, ça y est, je suis en vacances. Voilà, c'est quelque chose de cet esprit-là. Hein. Alors, est-ce que je rajoute des cartes? Des cartes. Pour moi, c'est assez clair. Voir peut-être pour ce pendu, le lâcher prise. Le lâcher prise sur quoi exactement? On peut faire, hein, on va demander. On va demander, puis aussi pour l'ermite, pourquoi on se met dans cette bulle? Alors, le pendu, parce qu'on peut très bien voyager et à deux, hein, ou en groupe, pas obligé de se mettre dans sa bulle. Alors, le pendu vous dit de lâcher prise, mais sur quoi exactement, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, lune, Sagittaire et ascendant, Sagittaire. Et dire que je vous avais oublié, les Sagittaires. Oh là là. C'est quand j'ai compté mes signes, j'ai dit, bon, il m'en manque un. Bah oui, j'ai zappé le Sagittaire, dites donc. Allez, le pendu, s'il vous plaît, des précisions. Non, on va chercher. Bon. Alors, oh, c'est un déménagement ou un changement. Le lâcher prise. Donc, oui, vraiment, partir loin apparemment, ou partir en toute connaissance de cause, donc peut-être par rapport à un divorce, à une séparation, un changement de travail, des vacances ailleurs, c'est un déménagement, le lâcher prise. On déménage, enfin vous déménagez. Et l'ermite, alors l'ermite c'est avec les autres, pourquoi cette relation d'ermite avec les autres? Avec une maison 7, par rapport à une séparation peut-être, par rapport à un travail qu'on laisse. Ces documents, alors peut-être qu'il y a des informations qui sont remontées à vous et vous dites, ben voilà, maintenant je m'en vais, je reste tout seul. Ou alors c'est par rapport peut-être à plus justice aussi. Ça peut être des contrats qui ont été mal faits ou alors vous arrêtez tout simplement et vous vous mettez en ermite. C'est tous des documents, ça, de toute manière. Hein. C'est ou un secret qui est à remonter ou quelque chose comme ça. Voyez si ça vous parle. Bon, ben sur les autres, ben c'est bon. Hein. Je mets pas de... Ah, peut-être sur la 6, pour ce mât. Allez, le mât, il va... C'est les contraintes, la santé... le travail au jour le jour, mais apparemment votre travail, pour moi, il est arrêté. Ou peut-être cause maladie aussi, peut-être. Alors, par rapport à une personne avec sexe féminin ou masculin, puisque c'est général. Hein. Donc c'est par rapport, vous arrêtez tout, vous en allez à cause d'une personne ou pour rejoindre une personne. Et en dos, oui, en dos, c'est vraiment l'insatisfaction. Hein, c'est il y a un peu de stress aussi. Ouais. Oui, peut-être pour rejoindre une personne
Et avec le... Vous êtes vraiment pas sûr de vous, là, en fait, hein. Vous faites tout ça, mais sans vraiment avoir une conviction forte, hein. Mais vous allez le faire quand même, hein. La liberté, elle est là, hein. Allez, c'est parti avec les heures miroirs, s'il vous plaît. Petit message de fin pour les heures miroirs. Alors, on vous dit, vous avez le potentiel. Alors, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Eh ben, c'est vraiment bien ça, hein. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Eh ben voilà. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Et apparemment, avec le chariot, vous n'y êtes pas, hein, insatisfait. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ouais, ben donc les énergies, elles sont bonnes parce que le chariot en maison 12, c'est très bon quand même pour une avancée. Une avancée spirituelle aussi, hein. Maison 12. Alors, le lâcher prise, ben voilà, on est en plein dedans avec le pendu. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition. Elle est là, ton intuition, maison 4. Et ne laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, ben avec tout ça, alors si vous avez un projet d'aventure, n'hésitez pas, parce que l'aventure, elle vous tend les bras là, hein. Voilà les Sagittaires, ben, j'espère que vous vous êtes que ce tirage vous a plu. Ben, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de commenter, de partager aussi. Et puis nous on se retrouve en octobre pour les nouvelles guidances d'octobre. Prenez soin de vous. Au revoir.